Bonjour la MIF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Divi aka Monsieur Shred, aka Monsieur 8-pack, aka Monsieur en dessous de 10% de ma graisseuse, aka Monsieur le vieux mort de ton vieux père. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir au titre, comment perdre rapidement la masse graisseuse au niveau du ventre et au niveau du corps en général. Donc sans tarder, on va commencer tout de suite. Mon premier secret qui me vient tout droit de la 36e chambre du Shaolin. J'ai dû demander l'autorisation du grand maître pour pouvoir le faire ça en vidéo. Donc juste pour ça les gars, avant qu'on continue, vous allez liker, commenter et partager la vidéo. Voilà, c'est bon. T'as partagé, t'as liké, c'est bon. Donc les gars, pour commencer déjà, le premier et le plus important, avant même l'alimentation, parce que c'est vrai que l'alimentation c'est 80%, mais il y a aussi un truc que beaucoup de gens ne font pas, et c'est le jeûne les gars, le jeûne à intermittent. C'est-à-dire, tu te lèves par exemple à 8 heures, et de 8 heures jusqu'à 16 heures, tu ne manges pas, tu ne bois pas, et tu fais même ton footing matinal à jeûne, tu vois. Et c'est ce genre de pratique, ce genre de choses-là, qui vont te permettre en fait de perdre de la graisse, de la masse adipeuse rapidement, plus vite. Il y a deux sortes de jeûnes. Il y a le jeûne religieux que tu fais quand tu veux plus te rapprocher de Dieu, c'est-à-dire que tu manges pas, tu bois pas, ça dépend, ça peut être à sec, à eau ou à fruits. Et en général, c'est pour se rapprocher de Dieu quand on vit une certaine période compliquée et j'en passe. Et il y a le deuxième jeûne que je vous ai dit plus tôt. Donc, le deuxième jeûne que je vous ai dit plus tôt, c'est celui-là qu'il faut faire si vous souhaitez en fait perdre de la masse graisseuse. Vous pouvez faire les deux. Le premier même, celui qui est religieux, le religieux même c'est encore mieux là, comme ça te rapproche de Dieu. Mais si tu n'es pas religieux, tu peux faire celui, le deuxième, le premier que je t'ai énoncé, et tu vas voir que ça va faire beaucoup la différence. Le jeûne intermittent, je pense que je vais faire une vidéo complète là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc les gars, on est parti pour le deuxième secret. Bon, c'est pas vraiment un secret les gars, c'est l'alimentation. Je dis ça à chacun des gars qui viennent vers moi par rapport au coaching ou à tout ça, au conseil. Les gars, l'alimentation c'est 80%. C'est le tout, c'est le début, le commencement et la fin. Vous voyez, on dit Dieu est le début, le commencement et la fin. Si tu veux perdre de la masse graisseuse là, toi faut te dire que l'alimentation c'est le début, le commencement et la fin. Ok? Laissez les gars, laissez les fast-food, les trucs gras, les bonbons, les biscuits. Les gars, quand tu es gros là, tu n'as pas le droit à tout ça. Les McDo, les KFC, c'est pour les gens comme nous. Nous qui sommes shred, qui sont fit là. C'est nous on a le droit de manger KFC, McDo. Mais quand tu es gros, que tu n'es pas en forme physique là, ton premier choix même, quand tu sors comme ça par là, c'est la nourriture. Déjà de un, tu vas au supermarché. De deux, tu vas dans le rayon légumes et fruits. Et puis tu payes des bonnes choses saines en fait. Ça sert à rien d'acheter des suppléments, des je sais pas quoi, les trucs pour casser le ventre, comme ils appellent ça là. Les crèmes pour perdre le ventre, ou les thés, les potions magiques. Les gars, rien de tout ça ne marche. Il te faut une diète équilibrée, une diète nutritive avec des nutriments, avec toutes les vitamines. À la limite même, le seul truc que tu peux prendre, c'est des vitamines journalières. C'est-à-dire ça te donne tout ce qui est B3, B6, vitamine C, zinc, fer, tu vois. À la limite, c'est le seul truc que tu peux prendre comme complément. Mais ton alimentation doit être principalement à base de légumes, pâtes ou riz, viande. Ouais, viande maigre. Ça peut être du blanc de poulet, ça peut être de la viande rouge. Mais vraiment, éviter au maximum les fast-food, les restos, les trucs gras. Troisième point, là, on rentre un peu maintenant dans le workout. Les gars, le cardio. Faut que tu te butes au cardio, mec. Si tu veux tuer la masse graisseuse, faut que tu te butes au cardio. Avant même de pousser de gâchis, là, tu dois d'abord tuer le cardio. C'est-à-dire, par exemple, si tu commences ton jeûne intermittent, là, ton premier footing du matin, si tu vas courir le matin, ou bien ton premier footing de la journée, là, si tu peux, fais ça à jeûne. Parce que c'est prouvé que quand tu cours à jeûne, là, tu brûles plus de masse graisseuse. Étant donné qu'il n'y a rien dans ton ventre, tu vois, tu viens de te réveiller, tout ce que tu as mangé a été digéré et tu te réveilles avec rien dans le ventre. Le premier stock
que ton corps va utiliser là, en plus du glycogène, c'est les matières adipeuses. Donc si tu ne bois pas, que tu ne manges pas là, le corps va directement taper dans la graisse, dans les tissus adipeux, dans la matière adipeuse qui est dans ton corps pour prendre de l'énergie en fait, pour fournir de l'énergie aux muscles pour courir. Donc voilà pourquoi c'est très important de courir à jeun, surtout le matin. Et comme cardio, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a la natation, tu peux faire des sports qui sont très demandants physiquement comme le foot. Tu n'es pas obligé même d'aller en gym, à la salle de gym pour courir sur le tapis de gym. Ça peut être monotone, ça peut même couper ton envie même de faire du cardio parce qu'à chaque fois tu t'en vas, tu fais tapis. À chaque fois tu t'en vas, tu fais tapis. En général, c'est ce que j'ai pu remarquer, les gens qui abandonnent vite, c'est à cause de la monotonie de leur exercice. Quand tu n'as pas le mental, quand tu n'as pas un objectif clair, c'est facile pour toi de trouver que ce que tu fais est monotone parce que tu ne sais pas pourquoi tu fais, tu vois. Mais ça encore, c'est un autre point psychologique que j'ai fait une autre vidéo pour expliquer. Mais varier les exercices, varier les mouvements encore, ça peut te donner en fait plus de peps, plus d'envie d'aller t'entraîner. Et le cardio, courir beaucoup, brûler les calories, être tout le temps en mouvement, constamment en mouvement, au lieu de prendre le tram ou bien au lieu de prendre ta voiture. Si tu dois, par exemple, aller au supermarché ou bien, je sais pas, aller en ville, si ça a 10, 15, 20 minutes, privilégie la marche, essaie de marcher, tu vois, commence à marcher, commence à bouger, la voiture, le tramway, les transports, tout ça là, ça contribue à te rendre flemmard, à te rendre gros. Puis ça te rend paresseux, tu n'as pas besoin de faire d'efforts, tu es là, tu appuies sur le truc, tu avances. Comment tu as maigri? Et donc les gars, le quatrième point, le quatrième secret, bon, c'est pas vraiment un secret, mais c'est plus une méthode de travail, des outils de travail, un changement dans ton workout que tu dois appliquer. C'est-à-dire, quand tu t'entraînes, quand tu entraînes tes abdos, arrête les crunchs, les exercices basiques, ou les exercices où la tension appliquée sur tes abdos est minime, ou bien linéaire. Privilégie les exercices qui travaillent ton corps en fait. Le corps c'est quoi? C'est la partie invisible des abdos, c'est-à-dire que c'est ce qui est dedans, dans ton ventre. J'avais fait une vidéo auparavant où je disais que le corps en fait c'est quelque chose qui est en bas de tes abdos. C'est-à-dire il faut qu'on ouvre ton ventre, qu'on ouvre pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et c'est ces muscles profonds là que tu dois privilégier quand tu travailles les abdos. Bon, ça c'est propre à perdre du gras au niveau du ventre et être plus gainé. D'accord? Donc, il faut que tu privilégies des exercices où tu travailles ton corps intensément de manière soutenue. Comme les leg raise, les abdos à la barre, les remontées de genoux, les mountain climbers, beaucoup d'exercices de gainage. Et faire ces exercices là en fait, en plus de te rendre gainé, vont te faire perdre de la masse graisseuse ou vont te donner l'impression en fait que ton ventre est plus plat. Parce que déjà tu vas te tenir plus droit, tu seras plus gainé. Et en plus du cardio, ça va permettre encore de brûler plus de graisse. Parce qu'en général, les exercices qui sollicitent activement le corps sont beaucoup plus demandants énergétiquement. Donc cela signifie que tu vas beaucoup plus transpirer. Donc privilégier le gainage, les exercices, les workouts qui ciblent principalement le corps. Et avec les 4 astuces les gars, je peux vous promettre que vous allez perdre du gras efficacement. Donc les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à réécouter la vidéo, à revenir en arrière. Comprenez bien ce que je vous ai dit pour que votre perte de gras puisse être efficace. On se retrouve encore pour une prochaine vidéo et restez shred la mif.